Cette histoire est basée sur des faits réels. Bonjour, maman. Bonjour. Je veux un beignet. Tu rêves? Dépêche-toi un peu, Kelly. Comment veux-tu réussir ton contrôle d'histoire avec l'estomac bourré de sucre? Tu oublieras tout ce que tu sais. Ah, tu es intoxiquée. Est-ce que mon corsage est prêt, maman? Tu ne veux pas mettre le blanc, chérie? Maman, on a tout décidé au téléphone. On va être en rose ce matin. Moi, Jeanne, Cindy. Mais d'accord, ce n'était qu'une suggestion. Tu veux porter mes boucles d'oreilles? C'est vrai? Bien sûr. Ah, tu iras te voir dans le miroir après le petit déjeuner. Lisa, chérie, dépêche-toi. Lisa? Sean, pose tout de suite ce miel. Mais je n'ai pas d'argent. Tu m'achètes une nouvelle Barbie? Non, chérie, tu as des millions de poupées. S'il te plaît, maman chérie. Achète-moi, donne-moi, offre-moi, paye-moi, achète-moi, offre-moi. Au revoir, maman. Au revoir, chérie. Au revoir, Papa, maman. Ouais. Et rapporte-nous un A à ton contrôle d'histoire. T'en fais pas, maman. Un hamburger. Voilà, mesdames, bon appétit. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Salut. Salut. J'espère qu'il reste encore un plat du jour. Rien que pour toi. Qu'est-ce que c'est? Des billets pour le concert de Madonna demain soir. Mon service se termine à 6h et je viendrai te prendre, disons, à 7h. J'en sais rien, non. Bon, mais ils sont horriblement chers. Non, je les ai gagnés. À la radio. C'est vrai? Tiens, regarde cette ampoule, j'ai trop téléphoné. Je ne sais pas, Dani. Avec les enfants... Propose ça à une autre fille. Mais je viens d'inviter une fille. Toi? Tu ne vas pas encore me dire non cette fois? Et Sean a foncé. Son équipe a réussi à marquer le point. Oh, il était fier comme Ça, tout. j'imagine. Dis-moi, Annie. Tu vas peut-être me prendre pour un fou, mais est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour moi? Bien sûr. Bon. Voilà, je peux pas déposer ça avant mardi et je vais passer la journée à courir demain. Je ne veux pas le garder sur moi. Ça t'ennuierait que je te le laisse? Oui, Dani, c'est une vraie fortune. Oui, je sais, je sais. Je l'aurais laissé chez moi, mais tu sais, le garçon qui partage mon appartement, il a des copains pas très nets. Tu me prends pour un parano? Non, seulement on ne se connaît pas tant que ça, Dani. Je pourrais filer au Mexique avec cette somme-là. Oui, c'est vrai. Tu es la seule personne en qui j'ai confiance. Je n'en sais rien, Cathy, je sais pas si je dois y aller. Pourquoi? Je croyais qu'il te plaisait, ce type. Il est très mignon. Oui, il est mignon. Mais j'avais promis aux enfants de les emmener au parc demain. Et alors? Il ne t'empêche pas de sortir le soir. Ah, tiens, l'horoscope. Attends, écoute. Votre style de vie va connaître un changement capital en début de ce mois-ci. Ils savent que j'ai arrêté de fumer. Le mien dit quoi? Oh, il est parfait. Écoute, dévouez-vous aux autres, mais pensez à garder un peu de temps pour votre plaisir. Il dit ça? Oui. Fais confiance à ta sœur. Tu n'es plus sortie depuis ton divorce. Tu vas pas t'enfermer, c'est idiot. Il ne t'a quand même pas demandé de l'épouser. Oh, c'est difficile, Dani. Ma batterie est presque à plat et je sais pas si elle tiendra jusqu'à chez toi. J'aurais voulu passer te prendre, mais je suis très en retard. Est-ce que tu peux venir jusque chez moi? On laissera ta voiture au garage et on prendra la mienne pour aller au concert. D'accord. Ah, oh, attends, j'oubliais, au fait, tu me rapportes l'argent? Oh, oui, avec plaisir. J'ai passé la nuit à me ronger les sangs. C'est nous. Je suis au téléphone, une seconde. On va passer à table, venez. Qu'est-ce que tu m'as fait? Fromage? Qui veut le fromage? Bien. D'accord. On va manger. Ah, on aurait dû prendre un dessert. Je sais pas, une glace par exemple. Passez une bonne soirée, bonsoir. Merci vous deux et merci pour votre là. Merci. Ne t'en fais pas et profite du concert. Et ne rentre pas trop tard. Mais pour tous ceux qui meurent d'envie d'entendre Madonna et qui n'ont pas eu la chance d'obtenir un billet, nous avons
surprise, vous allez être content, on vous offre 3 heures non-stop de sa musique. Police, ne bougez pas. Quoi? Les mains en l'air. Sortez de la voiture, s'il vous plaît. Allez debout et les mains en l'air. Écartez les jambes. Allez. Tu lui mets Danny. les menottes. Danny, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dû perdre le contact. T'en fais pas, on a l'essentiel. Danny! Je crois que j'ai trouvé. Regarde ça. Le poids, la quantité, les versements et tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous êtes en état d'arrestation. C'est une erreur! Vous pouvez garder le silence. C'est une Tout erreur! ce que vous direz pourra être utilisé contre vous. C'est une erreur! Merci pour les vêtements. Je ne voulais pas que les enfants s'en aperçoivent. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Rien du tout. Écoute, Annie, tu ne vas pas courir de risque avec un avocat commis d'office. Et je vais appeler mon copain de travail, celui dont le beau-frère est avocat. Il a eu beaucoup d'affaires de drogue. D'accord. Je m'en charge. Bonjour. tu vas bien, maman? Oui. Voilà, je suis sortie ce matin pour vous acheter des croissants pour le petit déjeuner et je suis tombée en panne. Et il a fallu que je trouve une dépanneuse. C'était pas facile. Et ça m'a pris du temps. Vous avez déjeuné? Non. Bon, je vais vous préparer quelque chose. Nous allons vous démontrer sans aucun doute possible qu'Annie Gallagher était la complice de Daniel Jenkins. Et qu'elle était en possession de plus de 100 grammes de cocaïne dont elle faisait le trafic. Et qu'elle vendait. C'était son commerce. Parmi les papiers découverts sur Annie Gallagher au moment de son arrestation, il y avait une table de conversion de la livre à l'once et puis de l'once jusqu'au calcul en gras. Daniel Jenkins n'était que l'intermédiaire. C'est Annie Gallagher qui était la trafiquante. Voulez-vous nous raconter ce qui s'est passé le soir en question? En 2 mots, on s'était organisé pour qu'Annie Gallagher m'apporte 100 grammes de cocaïne. J'avais mon acheteur, l'inspecteur Stridehorst, qui devait passer à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Annie est arrivée chez moi. Elle est entrée dans mon garage et j'ai immédiatement actionné la fermeture des portes depuis la cuisine. Pouvez-vous expliquer ce qui s'est passé quand vous êtes allé dans le garage? Je suis entré, Annie attendait dans la voiture. Elle a voulu en sortir et moi j'ai fait le tour et j'ai été jusqu'à sa fenêtre. Je lui ai demandé si elle avait la cocaïne. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit oui. Et elle m'a donné un sac en plastique rempli de poudre blanche. Est-ce que quelqu'un d'autre a assisté à la scène? Non. Non, j'ai quitté le garage et je suis retourné à la maison. Et c'est là que la police a surgi et m'a arrêté. Vous leur avez parlé? Oui. Ils m'ont demandé qui était au garage et je leur ai dit que c'était mon dealer. Merci. Pas d'autres questions, votre honneur. N'est-il pas exact que le soir de votre arrestation, les inspecteurs vous aient dit qu'on vous inculpait sous la charge de commerce et de possession de substances illégales et que vous risquez d'être emprisonné pour un minimum de 15 ans? Est-ce exact? Oui, je pense me rappeler avoir entendu dire ça. Oui, À moins que vous coopériez. Oui, c'était du genre, si tu nous parles, alors on pourra t'aider, ou quelque chose comme ça. Et une partie de votre soi-disant coopération consistait en une condition. On vous demandait de témoigner contre Annie Gallagher au tribunal. Oui.
Mon témoignage faisait partie de cette coopération. Pas d'autres questions. Je vous remercie beaucoup. L'accusation. Oui, votre honneur. Monsieur Jenkins, est-ce que certaines promesses ou certains engagements ont été pris envers vous en échange de votre coopération? Non, monsieur. Et qu'avez-vous espéré obtenir en contrepartie de cette coopération avec le bureau du procureur ou les autres services publics de l'État? J'espère recevoir l'indulgence du jury et une peine applicable avec sursis. On avait dit que je laisserais ma voiture là. Donc, je suis entrée dans le garage et les portes se sont refermées derrière moi. Au moment où j'allais sortir de la voiture, Danny est arrivé. Il m'a dit « J'ai un visiteur de passage ». Et qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Il a dit qu'il y avait du monde chez lui, qu'il ne voulait pas que je rencontre. Il a dit « Ne bouge pas, je reviens dans 3 minutes ». J'ai dit « D'accord ». Alors il a quitté le garage. Il y a des étagères juste à gauche de la porte. Il s'est arrêté devant. Après, il est parti très vite. Et je ne l'ai plus revu. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Les portes du garage se sont ouvertes. Et un homme est arrivé. Il a brandi un revolver. Et l'argent qu'on a trouvé dans votre sac? Danny m'avait confié de l'argent. Et je crois qu'il y avait plusieurs papiers avec l'alias. Et il m'a demandé si j'acceptais de le garder. Parce qu'il ne voulait pas qu'on sache qu'il avait cette somme dans sa chambre. Merci, Madame Gallagher. Vous avez déclaré ne pas faire usage de drogue. Est-ce exact? Oui, c'est exact. Avez-vous déjà pris de la cocaïne? Non, jamais, non. Selon votre témoignage ici, vous n'avez pas vu de cocaïne le soir en question. Je n'ai rien à voir avec ça. Rien du tout. Je ne sais pas si vous êtes conscient, maître, que votre cliente est accusée d'avoir vendu plus de 100 grammes de cocaïne et que par conséquent, elle tombe sous le coup de 3 délits majeurs. C'est un minimum de 15 ans. Inutile de vouloir m'apprendre la loi. Alors expliquez-moi pourquoi vous refusez de la laisser plaider coupable. Elle n'aurait que 3 ans. Parce que je suis innocente. Je vous répète depuis des mois que je ne suis pas coupable. Mon offre reste valable. Je n'y comprends rien. Je n'y comprends rien. Daniel Jenkins est un dealer de drogue. Pourquoi on ne le juge pas? Et il a obtenu une liberté Annie, provisoire pour avoir calmez-vous déposé et contre moi. écoutez. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? On en a parlé près de 100 fois. Si le jury vous déclare coupable, vous aurez un minimum de 15 années. Vous allez me dire d'accepter de plaider coupable? Marty, qu'est-ce que je ferai de mes enfants si je vais en prison? Vous croyez que je dois dire oui? Le procureur a un sérieux dossier contre vous. Tout va dépendre de ce que le jury pensera. C'est vous ou Daniel. Non, je ne peux pas. Je ne vais pas plaider coupable puisque je suis innocente. Mais je ne veux pas rester là. On répète la pièce à l'école ce soir. Chérie, j'ai essayé d'avoir une babysitter, je n'en ai pas trouvé. Il faut que quelqu'un garde Lisa. Mais pourquoi tu ne prends pas un congé? Tu veux que je sois bonne à l'école et tu me forces à tout laisser tomber sous prétexte que tu as un gros travail. Ce n'est pas juste. Tu t'en fiches. Kelly! Chérie. Chérie, tout ça sera bientôt terminé. Je te promets que très bientôt, je prendrai des congés. Mais c'est trop tôt maintenant. Pourtant, je voudrais bien. Chérie? Laisse-moi tranquille. Depuis qu'on a observé les derniers mouvements planétaires, grâce aux satellites lancés récemment, on a fait d'énormes progrès qui ont permis de beaucoup mieux comprendre. Kelly? Chérie, je te promets de rentrer le plus vite possible. Alors, ils vont peut-être rendre leur verdict? Je déteste mentir à mes enfants, Cathy. J'avais juré de ne jamais leur mentir. Même avec le divorce, je leur ai dit la vérité. Ce sont des enfants, que veux-tu qu'ils comprennent? Même moi, je comprends rien. Le jury a-t-il formulé son verdict? Oui, votre honneur. Que l'accusé se lève. Madame le premier juré, nous vous écoutons.
En ce qui concerne les 3 accusations de possession et de vente d'une substance illégale, nous déclarons l'accusé coupable. Votre honneur, je ne suis pas un dealer de cocaïne. Vous détruisez toute ma vie. Je ne suis pas en train de détruire votre vie. Nous avons un système juridique, votre avocat vous a très bien représenté et le jury vient de rendre son verdict. Mais c'est ma vie et j'ai 3 enfants. Je vous jure que je ne suis pas un dealer de drogue. Je n'ai pas le choix. L'accusé sera emmené à la prison de l'État pour purger sa peine à partir de mardi 10h. Mardi? La séance est levée. Allez, on y va. Cathy! Ne dis rien aux enfants! Ne leur dites pas! Mais comment? C'est impossible, Annie! Dis-leur n'importe quoi! Je suis mal santé! On prend un pelle, je vais sortir bientôt! Annie! Voilà. Oncle Pat est très souffrant et votre maman a dû descendre en Floride d'urgence pour aller s'occuper de lui. Qui est oncle Pat? Tu dois t'en souvenir. Il était à mon mariage. Tu sais, le mari de tante Maud. Grand-mère avait un frère et c'est lui. Il est très vieux. Mais c'est drôle que maman ne nous ait pas prévenus ni dit au revoir. C'est parce que... elle aurait manqué son avion. Tu sais, si elle avait dû attendre la sortie de l'école, elle a dû partir très vite. Elle revient bientôt, dès qu'il sera guéri. Mon travail m'attend. Je veux ma maman. Je veux ma maman. Oui, oui, je sais, chérie. Pourquoi est-ce qu'on doit descendre? On pouvait très bien rester en haut, c'était plus simple. Puisque maman va revenir bientôt. Tant que je serai responsable de vous 3, je veux que vous soyez là à portée de main, c'est tout. Derrière la ligne jaune, allez, avancez. Ça s'appelle marcher, les filles. Vous savez ce que c'est? Et attends, tu avances quand je t'en donne l'ordre. Vas-y. Allez, marche. Et suis la ligne jaune. Je lui ai dit que je le coincerais. Il verra ce qu'il verra. Ouais, moi, quand ça, moi, je me fume de ses bouffes. Ça va être l'heure bientôt.
Assois-toi, je te donne des tiens dans une minute. Moi, mes lettres, je vais pas me laisser faire. T'affole pas derrière le chevril. Allez, rends-moi ça, Willy, dépêche-toi. Non, toi, donne-moi mes lettres d'abord. Ce sont les lettres de mon fils, Willy, donnez-moi. J'attends là, et je ne reçois rien du tout. Moi aussi, j'attends des lettres, et importantes en plus. Et toi, espèce de minable, la petite fonctionnaire mal baisée, tu me les donnes pas. Fais gaffe à ce que tu dis, ou ça va être encore noté dans ton dossier. Je m'en fous de tes imbéciles de dossiers idiotes. Non, mais pour qui tu te prends? Arrête-toi, ça suffit. Ça suffit, terminé. C'est une agression de garde. Oh non, non, j'ai agressé personne. Le jour où j'agresserai quelqu'un, il s'en souviendra. C'est ça, c'est ça. Tu es bonne pour 2 jours de cachot. Ouais, mets-moi au cachot jusqu'à la fin de ma vie si tu veux, mais rapporte-moi mes lettres. Dans une minute, on fait. On y va. Qu'est-ce qu'elle regarde, celle-là? Ramasse-moi ça. Bon, les enfants, n'oubliez pas, silence en vous levant le matin. Oncle Mike a besoin de dormir. Bonne nuit. Tante Cathy? Oui. On a laissé la veilleuse, je l'ai oubliée en haut. Allons. Lisa n'a plus besoin de veilleuse pour dormir, elle est bien trop grande, hein? Dormez bien. Je reste près de toi, Lisa. Extinction des feux. Hé, ce crétin, t'as oublié de fermer la réserve. Regardez ce que j'apporte. Donne-moi ça. Faites-les passer avant qu'elle arrive. Merci, Willy. Quoi? Tu as droit à rien. Parce qu'il faut que tu fasses tes preuves d'abord. Tu la veux? Oui, s'il y en a assez pour toutes. Alors viens la chercher. Qu'est-ce qui se passe encore? Rien. C'est ma faute, je vais ranger après. Tu démarres pas du bon côté. Les autres, allez-vous-en. D'accord, Je te perds pas de vue. Te perds pas de vue. Oui, je travaille sur votre appel, mais votre condamnation a été sévère. Le procureur demandait entre 15 ans et la perpétuité. Ça va prendre du temps. J'essaie de vous faire sortir. Écoutez-moi, j'essaie de vous faire sortir. Quand? Ça ne se fait pas du jour au lendemain, vous savez. Il faut que vous déposiez une demande d'appel et Je vais rester ici combien de temps, Marty? Dites-moi. Je travaille aussi vite que je le peux. Et pour mes enfants? Qu'est-ce que vont devenir mes enfants? Je sais que c'est dur. Il faut que vous soyez patient. Que je sois patiente? Je ne sais même pas pourquoi je suis là. Je n'aurais pas dû être condamnée. Il y a des femmes enfermées pour meurtre qui ont des peines plus courtes que moi. Ce n'est pas juste, je le sais. Vous croyez que Danny Jenkins a des enfants, qu'il a des responsabilités? C'est lui qui devrait être en prison et il se promène en liberté. Je sais, chérie, mais oncle Pat est très malade. Oui, je vais devoir rester ici un peu plus longtemps que prévu. Ça va à l'école, chérie?
Oui, je sais, oui, je sais. Mais oncle Pat est tout seul, tu comprends, depuis que tante Maud est morte. Et nous sommes la seule famille qu'il ait. Et... c'est ça. Tu me manques aussi, chérie. Passe-moi Kelly, tu veux? Terminé. Allô? Allô? Je n'avais pas fini. Désolée, c'est pas moi qui fais le règlement. Maman? Cathy, je crois qu'on a été coupés. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la rappelle? Non, non, ne t'en fais pas. Elle rappellera. Oncle Pat attend sûrement un coup de fil important de son médecin ou de quelqu'un. Elle rappellera plus tard. C'est la dernière. Tu veux que je te la laisse? Non, ça va. T'as qu'à la prendre. Je préfère le soda de toute façon. Mais le lait, c'est bien meilleur. C'est très bon pour le bébé. Je le sais, j'ai 3 enfants. Merci. C'est très gentil. Je m'appelle Annie. Je t'ai vu le jour de ton arrivée. Moi, je m'appelle Yolanda, mais tout le monde me surnomme Yo-Yo. Tiens, ceux-là sont mangeables. Il faut en prendre dès qu'on en voit. Au cas où on aurait faim plus tard. Merci. Pardon. Ah merde, la coiffeur de service. Elle vient jamais à la cafétéria. C'est elle qui s'occupe du centre pour enfants. Elle aide pour les repas, comprenez? Teresa, je voudrais que vous m'aidiez pour Nikki. Vous êtes la seule personne qu'elle écoutera. Cette pauvre fille, elle connaît à peine sa mère. Alors il a filé. C'était il y a 5 ans. Aucune pension, aucune nouvelle. Mon copain m'a menacé avec un couteau. Il fallait que je protège mon bébé. Je l'ai dit à mon avocat et il a voulu que je plaide coupable pour meurtre, sinon j'aurais passé toute ma vie en tôle. Ah, j'aurais peut-être mieux fait de plaider la légitime défense. C'était pas autre chose. Et je suis en tôle de toute façon. Ça n'est que pour un temps, jusqu'à ce qu'elle sorte. Jusqu'à ce qu'elle sorte, mais ça peut durer 15 ans. Parle pas si fort, ils vont t'entendre. Ouais, bah de toute façon, ils le sont bien à jour. Non, ils sont trop jeunes pour comprendre. J'ai promis de ne rien dire. Toi, oui. Moi, j'ai rien promis. Mike, je t'en prie, chérie. Écoute, tu as entendu ce que l'avocat a dit. Il va la faire sortir, elle sera bientôt dehors. Et alors on recommencera à pouvoir vivre tous les deux. Chérie, tu sais que je t'aime. Hé, j'étais en train de regarder. Moi aussi. Quelque chose est arrivé à maman et ça va mal. Je crois qu'elle ne va pas revenir. Oh, fiche le camp de là. Non, c'est pas drôle. Tante Cathy et oncle Mike sont en train de se disputer à propos de ça. Tu parles. Écoute, Sean, tu ne trouves pas ça curieux que maman s'en aille tout d'un coup en Floride, comme ça, sans rien nous dire avant? Et puis, qu'elle quitte son travail et tout le reste? C'est le style de maman, tu crois? Oncle Pat est retombé malade. Et quand elle l'a su, elle a pas eu le temps de nous le dire, et alors? Qu'est-ce que tu veux dire? Que maman est une menteuse? Maman ne nous aurait pas fait ça. D'ailleurs, elle aime pas qu'on dise des mensonges. Peut-être que maman mentirait si jamais c'était vraiment grave et qu'elle voulait pas qu'on le sache. Ou si elle avait peur de nous faire de la peine, je sais pas. Qui est-ce que tu appelles? L'oncle Pat. Comme ça, tu parleras à maman et tu verras que tu es une pauvre idiote. Vas-y. Allô, oncle Pat? Ici Sean Gallagher. Comment allez-vous? C'est vrai? Tant mieux. Dites donc, est-ce que je... Sean Gallagher, le fils d'Annie. Annie. Quoi? Est-ce qu'elle n'est pas avec vous? Sean Gallagher. À qui est-ce que tu parlais? Oncle Pat. Les visiteurs doivent rester assis. Les visiteurs doivent rester assis. Je n'y comprends rien.
Il m'a confié un peu d'argent pour que je le garde quelques jours et ensuite, ils ont trouvé le paquet sur moi et ils ont cru que je lui vendais de la drogue. Mais ce n'était pas vrai. Il leur a dit ou pas? Il ne leur a pas dit ce qui s'était passé? Non, chérie. Il leur a dit que j'étais son associé et que je lui vendais de la drogue. Mais il a menti. Tu ne leur as pas dit qu'il mentait? Si, je leur ai dit, je l'ai répété et répété. Ils n'ont pas cru un mot. Mes pauvres chéris. Je sais que c'est épouvantable pour vous. Et je m'en veux, j'aurais dû vous dire la vérité tout de suite. Mais je ne croyais pas que j'irais en prison et j'avais peur que vous soyez inquiets. Et ensuite, je n'en sais rien, je crois que... Ensuite, je ne savais plus comment vous le dire. Je suis désolée d'avoir obligé tante Cathy à mentir, elle aussi. Je vous promets que plus jamais ça n'arrivera. Tu rentres à la maison maintenant, maman? Non, pas tout de suite, chérie. Mais bientôt, j'espère. Mais excusez-moi, je ne voudrais pas vous embêter, mais je crois qu'avec les enfants, ce serait beaucoup plus confortable de recevoir vos visites au centre. Les choses y sont plus faciles. Annie, qui est cette femme? C'est Frances. On l'appelle la Quaker ici. Sans elle, il n'y aurait pas de centre pour les enfants. Maman, est-ce qu'on récupère notre appartement quand tu rentres? Comment ça? Pourquoi? Il a fallu rendre au propriétaire ton appartement. C'était trop cher de payer de loyer. Tu as laissé mon appartement filer? Mais j'allais te le raconter. Enfin, avec tous les problèmes que tu as déjà. Non, mais c'est pas vrai. Tu as fait ça? Et tu ne m'as même pas demandé ce que j'en pensais? Oh, quoi? Je ne fais pas assez de choses pour toi, tu trouves? J'ai tes enfants à la maison, je gâche toute mon existence et il faut que j'ai ta permission chaque fois que je me mouche, c'est ça? Attends une minute. Écoute, Annie, c'est pas moi qui t'ai collée dans cette merde. Et je voudrais savoir comment tu ferais sans moi et Mike pour t'aider. Excuse-moi, Cathy, je suis injuste, mais c'est difficile quand on a l'impression de ne rien avoir à dire. Tu veux prendre les décisions, Annie? Alors vas-y, quel est ton plan? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, dis-le? Cathy... Écoute, Annie, les choses ont changé. Et il va falloir que tu acceptes de me laisser me débrouiller toute seule. J'ai bien peur que l'heure des visites ne soit terminée pour aujourd'hui. Allez, maman, rentre à la maison. Oh mon Dieu. Oh, chérie, il faut que tu dises au revoir à ta maman. Non, je veux que tu reviennes à la maison, maman, s'il te plaît. Je ne peux pas encore, chérie. Je te promets d'être bien sage à partir de maintenant, maman. Mon trésor. Tu es la plus gentille petite fille du monde. Tu n'as rien fait de mal. S'il te plaît, maman, s'il te plaît. Calme-toi, Lisa, ne pleure pas, il faut s'en aller. Viens, ma chérie, viens, mon amour, allez. On part. S'il te plaît. Viens à la maison, maman, s'il te plaît. S'il te plaît, Je vous aime, je vous appellerai. rentre à la maison, maman, s'il te plaît. Je vous aime. Père, maman, joyeux Noël. Maman, on a envie que ce soit dimanche pour aller te voir. Est-ce que tu sais ce que j'ai eu pour Noël? J'ai eu un cerf-volant et une petite voiture. Et toi? Est-ce que tu as lu la Bible? Viens, on va jouer là-bas. Excusez-moi. Annie, voilà ma nouvelle amie Tori. Vous voulez bien lui lire un livre pendant que sa mère et sa grand-mère discutent? Bien sûr. C'est gentil. Tori, assieds-toi, mets-toi là, tu veux? Et si tu as besoin de moi, je suis juste à côté. Bon. Voyons, qu'est-ce que tu aimes comme genre de livre? Ah. Qu'est-ce que tu penses de celui-là? Celui-là, c'est le préféré de ma grande fille. Je te parie que je pourrais presque le raconter par cœur. Tiens, écoute. Il était une fois, il y a très très longtemps, dans une profonde et sombre forêt. Bon, la semaine prochaine, C'est très on bien, tâchera on de est revoir fini. ça. Brandon, Kristen, c'est l'heure.
Les visites sont terminées. On va dire au revoir à maman. Au revoir, maman. Au revoir, mon chéri. Et tu feras un bisou à ta grand-mère. Frances, je ne sais pas où ranger ce puzzle si je... Laissez, je vais le faire. J'ai beaucoup apprécié votre coup de main. Il s'est passé quelque chose, forcément. Peut-être qu'un de mes enfants est malade, il y a probablement une épidémie de grippe à l'école. En tout cas, les enfants ont vraiment l'air de bien s'entendre avec vous. C'est drôle, pendant une seconde, j'ai presque oublié où j'étais. Qu'est-ce que vous diriez de vous inscrire pour travailler au centre? Nous avons besoin de tous les bras disponibles. Oh, je n'en sais rien. C'est mieux qu'un corvée de cuisine. Je ne crois pas que j'ai le temps. Mon avocat dit que mon appel va très bientôt se plaider et je pense rentrer chez moi très vite. Oui, moi aussi. Et aussi, voir des enfants, c'est un peu dur quand c'est pas les vôtres. Enfin, si vous changez d'avis, vous n'avez qu'à me le dire. Bonne chance, en tout cas. Merci. Oui, mais ça fait 4 heures aller-retour au moins. Et la voiture se fatigue drôlement. Mike dit qu'il faut changer le carburateur et on n'a pas les moyens. Excuse-moi, Cathy. C'est parce que je ne les ai pas vus depuis 15 jours. Je sais, mais... J'avais pas eu le temps de faire la lessive. Tu sais, maintenant, j'entretiens le linge de 5 personnes. C'est long. Oui, je sais. Alors, tu me les amènes dimanche prochain? J'essaierai. Il faut que je voie. Faudra que je voie où j'en suis. Je fais de mon mieux, Annie. Bon, écoute, chérie. Je sais qu'il t'oblige à appeler en PCV, mais Mike va divorcer si jamais j'ai eu une note de téléphone comme l'autre mois. Et toi et les enfants, il va falloir que vous écriviez plus souvent au lieu d'appeler. Tu sais que je te rembourserai toutes tes dépenses. On en reparlera plus tard. Tu sais qu'on a déjà dû emprunter pour payer ton avocat, alors. Annie, j'ai le dîner sur le feu. Il faut que j'y aille. Mike, qu'est-ce que tu fais ici? Sean, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en train de partir quand l'école a téléphoné. On va me retirer 2 heures de paye. Tu es puni, mon vieux. Est-ce que c'est compris? Plus de sorties pendant 1 mois. Un mois? Enfin, je t'ai dit que c'était pas ma faute. C'est l'autre qui a commencé. Est-ce que ça va? Attends, toi, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu le dorlotes? Je te dis qu'il est Comment ça? puni. Pas du Il tout, est je le puni dorlote un pas, fois, cet c'est enfant. tout. Affiche-moi la paix, t'es pas mon père. Non mais où est-ce que tu te crois, petit voyou? T'as de la chance de pas être à l'assistance publique. Mike, lâche-le, je t'en prie, ça va pas. Toi, lâche-moi, hein! Bon, allez, ça suffit, j'en ai ma claque de vous tous. Je suis plus chez moi ici. Mike! Je me tire. Je vais trouver un endroit tranquille. Tu t'en vas? Mike! Mike! Non, ne pars pas, Mike! Reviens, chérie! Bon, t'es satisfaite? Tu vois ce que t'as fait? Je te demande pardon, tante Cathy. Allez, file! Va dans ta chambre, laisse-moi tranquille! Laissez-moi seule tous les 3! Alors, Kelly? Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es tombée ou quoi? Va-t'en! Oh, mais sois pas idiote! Tu peux pas empêcher les autres d'aller aux toilettes! Tante Cathy? Tante Cathy, je peux entrer? Qu'est-ce qu'il y a? Tante Cathy, il faut que je te voie. C'est pas le moment, Kelly. Cathy, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? je crois que j'ai mes règles. Je me demandais si tu aurais des... Oui. Regarde, sous le lavabo, dans la salle de bain, chérie. J'ai regardé. Alors, apporte-moi mon sac. J'en peux plus, je suis crevée. Tiens, je crois que le magasin est encore ouvert. Alors, cours vite et rapporte-moi une boîte, vas-y. Vas-y, choisis ce qu'il y a de moins cher et fais bien attention en traversant. Kelly, tu peux me rapporter un demi-litre de lait? Bon,
Ensuite, tu le passes au four pendant une Ah, demi-heure. ça t'accroche à leur Mets téléphone. du- Ça fait des heures que ça dure. Mets du sucre et du miel sur la tranche. Hey, il me donne des coups, tu veux toucher? Il meurt d'envie de sortir. Oui, il n'est pas le seul. Oui, et puis tu mets un clou de girofle dans chaque petit Je carré. suis sûre qu'elle est au téléphone depuis plus de 5 minutes. Qu'est-ce que t'en sais? T'as une montre? C'est ça. Et tu dis à Edith Non, de c'est t'apporter pas une boîte vrai. d'ananas en Ça va forme. déjà c'est 40 terminé, ans. suivant. Elle donne ça. T'embrasses enfin. Hé, c'est mon tour. Oui, ben moi C'est j'en ai mon marre tour. d'attendre, t'entends? J'ai fait la queue avant toi de mon téléphone. Non mais t'es folle. Tu sais qui je suis? Joue pas ce jeu-là avec moi. J'ai été condamnée à 15 ans ou plus pour 3 délits majeurs. Joue pas avec moi. Excuse-moi. Elle a commis 3 délits majeurs, vous autres. Je crois que je ferais bien de faire gaffe à mes fesses. Oui, en PCV, Annie Gallagher. Non mais t'as vu ça? Il va falloir y aller mollo. Marty De Luca. Ne me dites pas qu'il est encore absent. J'appelle tous les jours depuis 2 semaines. Oui, alors vous allez lui dire que je marche pas. Je veux lui parler, c'est compris? C'est compris? Bien. Marty? Marty, qu'est-ce qui se passe avec ma demande d'appel? On attendait la réponse pour le 15. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Perdu? Oh, ah, mon bébé. Oh, il faut que j'aille à l'hôpital. Oh, s'il vous plaît, aidez-moi. Mon bébé arrive maintenant, je vais aller à l'hôpital. S'il vous plaît. On ferme dans 1 minute. Yo-Yo? Yo-Yo, qu'est-ce qu'il y a? S'il vous plaît, Annie, le bébé arrive. Son bébé arrive. Il faut que vous l'emmeniez à l'hôpital. Vite. Sors de là, Gallagher. T'es pas médecin qu'on le sache, alors sors de là. Arrête ton cinéma, Fernandez. Le bébé attend. Non, je viens de le sang. Mon bébé arrive. Il faut que j'aille à l'hôpital maintenant. Tu n'iras nulle part. Ton bébé n'est prévu que pour dans 15 jours. C'est marqué là, extraction des feux. Gallagher, on éteint tout. Allez, tout le monde dégage. Non, je vous en prie. Si elle dit que son bébé arrive, c'est qu'il arrive. Attention, un seul mot de plus de l'une de vous et tout le monde va le sentir Conduisez-la à passer. l'hôpital, prestigieux. Gallagher, sortez de là tout de suite ou je vous inscris. Cette fois, ça suffit, Gallagher. Non, je déteste cette saloperie de tôle. Qu'est-ce qui vous prend? Nous, on n'est pas des bêtes. Yo-yo, 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 yo-yo. Ça suffit. Fermez-la, Gallagher, fermez-la. Tu vas me le payer. Lève tes sales pattes, lâche-moi. Va-t'en. Je vais voir. Annie? Yo-Yo a eu une petite fille ce matin. Très mignonne. Elles vont très bien toutes les deux. J'ai pensé que vous aviez peut-être envie de parler. Enfin, si vous voulez. J'ai vu un grand nombre de femmes dans votre situation, Annie. Je crois avoir une petite idée de ce que vous ressentez. Non, qu'une. Je ne suis pas comme les autres femmes. Je n'ai pas à être ici. Et tout le monde pense ça ici, Annie. Vous êtes condamnée. Vous vivez dans une cellule. Vous n'êtes pas différente des autres. Vous êtes pareille. Depuis 15 ans que je passe mes journées ici, j'ai connu 2 sortes de femmes.
Celle qui se laisse aller et que la prison détruit, et les autres. C'est vous qui allez devoir décider si vous vous laisserez ou non démolir. Je vous en prie. Je vous en supplie, aidez-moi. Je ne pourrai pas tenir. Je ne peux pas. Je dois rentrer chez moi, il faut que je m'en aille. Chez moi, près de mes enfants. Aidez-moi à sortir de cet endroit. Je vous en prie, par pitié, vous devez m'aider. Je sais que ça va vous déplaire, Annie. Mais il va falloir vous prendre en main toute seule. Vous seule pouvez vous aider. J'y arriverai pas, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas. S'il vous plaît. J'y arriverai pas. Et j'ai demandé un changement de fonction. Bien. C'est parfait, Annie. Alors, cette première journée s'est bien passée, on dirait? Ouais. Comparé au cachot, c'est bien. On peut devenir folle là-dedans. Je pense même qu'ils veulent vous rendre fou. Quand on se sent inutile, on finit par perdre espoir. Oh! Je sais exactement à qui l'offrir. En plus, il se conduisait comme un... Ouh, regardez un peu qui voilà. Madame l'a condamné à vie. Qu'est-ce que c'est que ça, Gallagher? Un jouet pour un des bébés. J'ai un pass. Attendez, je dois vérifier tous les objets. Ça va? Ça va. Oh, elle est mignonne. Pearl, bébé, dis bonjour à la Annie. Bonjour, Pearl. Tichou, je lui ai donné le prénom de ma mère. Elle est morte il y a longtemps. Oh, j'aurais tellement voulu qu'elle la voie. Est-ce que tu veux la tenir? Oh oui. Allez, viens. Oh, je la tiens. Il faut toujours bien soutenir leur tête. Tu viendras me voir souvent, parce que j'ai peur de me tromper. Il n'y a personne pour nous aider ici. Bien sûr que je viendrai. Les mères ont de la chance ici, Annie. On a le droit de garder le bébé pendant 1 an. Mais je veux faire ça bien. Pour qu'elle n'oublie pas que c'est moi, sa mère. Ils n'oublient jamais leur mère. Ils n'oublient jamais. Voilà mes filles, bonjour. Ah. Où est Sean? Il était malade ce matin. Cathy, si Sean traîne cette angine, peut-être qu'il devrait voir un docteur. Il voulait rester pour regarder un match de foot. Qu'est-ce que tu veux? Que je le force à venir quand il n'en a pas envie? Regardez-moi ça. Regardez-moi cette grande fille. Laisse-moi ranger ta barrette. Vas-y. Sean va bien, maman. Merci, Kelly. Parle-moi de toi. Comment tu t'en sors? Bien. Et l'école, ça marche? T'as de bonnes notes?
Tu es tellement jolie. Y a pas un garçon qui te fait la cour? Dis-moi tout, Lisa. Est-ce que ta sœur a un amoureux? J'en sais rien. Maman! Oh, chérie, pardonne-moi, je ne voulais pas t'embarrasser. C'est parce que ça me manque de ne plus avoir de longs bavardages avec toi. J'ai envie de savoir ce qui t'arrive dans la vie. Je veux que tu saches que tu peux me parler de tout. Je sais, maman, je sais. Kelly, prends ta sœur et emmène-la une seconde, je dois parler à ta mère. Viens, Lisa. Il y a plusieurs choses que je dois te dire. Et je ne savais pas comment te l'écrire. Mike et moi, on va se séparer. Pourquoi? Pourquoi non? Ce n'est que la pire de toutes les années qu'on ait vécues. Et il voit une autre personne. Mon Dieu, Cathy, comme c'est triste. Oui, voilà, je tenais à ce que tu le saches. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je prends les enfants avec moi. C'est à cause de mes enfants, c'est ça? Mike n'a jamais voulu d'enfants. Annie, écoute. Tu es là, tu as tout le temps de réfléchir au comment et au pourquoi des choses, alors fais-le et dis-moi, parce que moi, j'ai même plus le temps de penser. Moi, je veux juste te dire ce qu'il en est. Cathy, j'espère que tu sais que je te bénis tous les jours pour tout ce que tu fais. Tu penses que je pourrais lâcher les gosses à la rue? C'est là que je pourrais plus me regarder en face. Maman, j'ai envie d'un soda. Oui, bien sûr. Tu la laisses t'appeler maman? Il y a 1284 femmes dans cette tôle et généralement je suis toute seule ici. J'ai perdu mon appel. Je voulais jeter un œil sur les textes de loi, mais c'est difficile à comprendre. C'est toi la fille qui a commis 3 délits majeurs? C'est ça. J'aime bien savoir pourquoi les gens sont là. C'est vrai, ça m'intéresse tout particulièrement. Tu peux pas savoir combien de femmes passent plus de temps en prison qu'elles ne devraient. Il semble que personne ne leur ait expliqué qu'elles pourraient se renseigner ici. Tu crois que j'ai une chance de me faire libérer? J'en suis déjà à mon second appel et pourtant je ne suis pas coupable. Bon, ça c'est sûr, tout le monde ici dit qu'il n'est pas coupable. Ensuite, il n'y a aucun juge qui voudra admettre qu'un procureur s'est planté dans la guerre des drogues. C'est une guerre saine, tu dois le savoir. Alors tu peux laisser tomber le second appel. Oui, merci pour le conseil. Mais je viens de voir ma fille de 7 ans appeler ma sœur maman. Alors si tu permets, je crois que je vais tenter l'appel. Si tu veux perdre ton temps, ça te regarde. Mais tu devrais plutôt essayer la clémence. Je peux faire ça? Je croyais qu'il fallait que je passe par les appels et tout le processus. Mais t'as raison, fais ce que ton avocat te dit. Bien sûr, c'est un monsieur en cravate qui te pompe sûrement $100 de l'heure. Mais moi, je suis qu'une pauvre noire mal embouchée. Qu'est-ce que j'y connais? Ce qu'il y a de bien dans la clémence, c'est qu'ils ne sont pas obligés d'admettre qu'ils ont eu tort de te condamner au début, ni de faire un autre procès et de devoir admettre que tu es innocente depuis l'origine. La clémence, ça leur sauve la face, parce qu'au lieu de dire qu'ils ont eu tort, ils font semblant d'être généreux. Parce qu'ils te relâchent, innocente ou non. Mais si tu veux avoir la clémence, il faut démontrer qu'il y a eu des circonstances atténuantes. Par exemple, que tu es en prison pour être resté dans le garage, pendant que la vente de drogue se faisait à l'intérieur et alors que le garçon, qui en fait s'est chargé de vendre la cam, est condamné simplement avec sursis. Tu vois? 2 personnes que l'on considère coupables ne peuvent pas être punies inégalement pour le même crime. Sean va dormir sur le canapé. Et nous, les 3 filles, on ira dans la chambre.
Ne me regarde pas comme ça. C'est tout ce que je peux payer. Vous croyez que ça m'amuse, que j'ai envie de vivre ici? Je vous donne rendez-vous demain soir pour une nouvelle chronique sur le thème de l'environnement et... Hé, vous avez bonne mine. Voilà, je veux que vous relisiez tout ceci pour que je puisse déposer la demande d'appel. C'est l'étape suivante. Je croyais que je pourrais sortir en quelques mois. Ça fait presque 1 an que je suis là. Mais Annie, vous ne pouvez pas me rendre responsable. Oh non, c'est moi qui suis responsable. J'ai pris une peine de 15 ans au moins parce que j'étais trop naïve pour reconnaître que le système repose sur le fait de plaider coupable. J'aurais eu entre 1 et 3 ans. Et vous saviez ça? Oui, je le savais. Et je savais aussi que je ne sortirais pas pendant que je ferais appel. On me l'a dit, en tout cas. Mais je ne pensais pas que ça me concernait moi. Parce que je croyais qu'on m'innocenterait. Tout ce que je sais, c'est que dans les films, les innocents s'en sortent. Je m'obstinais à croire que ce serait pareil dans la vraie vie. Je vous en prie, Annie, asseyez-vous. Je me charge de mon affaire, Marty. Annie, vous commettez une bien grave erreur. Je n'ai plus une minute à perdre. Mes enfants sont des enfants sans mère. Ce matin-là, quand Jeannette se réveilla, elle s'aperçut qu'il avait neigé. Qu'est-ce qu'il fout, Sean? J'en sais rien ce qu'il fout. Eh, dis pas de gros mots. Les maisons et même les temps qu'elle a Bon, les filles, on se revoit plus tard. étaient recouverts de glace. Je t'ai fait une omelette. Dépêcha de s'habiller. Elle enfila un pantalon. Chérie, comme c'est gentil, je dînerai après. Ils m'ont gardé des heures au bureau et si je suis en retard au magasin, je perdrai mon autre emploi. Je vais vite aller chercher Sophie et nous allons fabriquer le plus grand... Comment c'était à l'école? Je la déteste. Tout le monde connaît déjà tout le monde. Traversa la rue et alla sonner à la porte de la maison d'en face. Bah, sois patiente, tu te feras des amis. Et aussitôt Sophie montra le... Plein d'amis. Elle aussi avait mis des habits. Ferme derrière moi. et de belles robes bleu Bonsoir. foncé. Et elle va embrasser Jeannette. Quelle chance, cria-t-elle. Maintenant, le concours. Je voudrais un verre de lait. Qui va jouer avec Arthur? Il faut faire tourner la roue. Vas-y, Patrick, essaye un peu. Allô? Bonsoir, Madame Hansen. Non. Maman est sortie pour l'instant. Je vais lui dire, d'accord. Oui, je l'écris, j'écoute. Pour la kermesse de la paroisse, ce sera samedi 10. Oui, les volontaires, 555 64 37. Oui, j'ai bien tout noté. Au revoir. Il te faut aussi des lettres de témoignage de ton prêtre, de l'école des enfants, de tous les gens qui diront au gouverneur que tu es une sainte et que tu fais honneur à la communauté. La plupart de ces personnes ignorent qu'on m'a condamnée, Chéris. Il faut que je leur demande des lettres? Seulement si tu veux sortir. Et attends le plus drôle, ils veulent un texte écrit par toi. Oh, et qu'est-ce que je dis?
exactement ce qu'ils veulent entendre. Comment la prison t'a changé, t'a remis sur le droit chemin de la loi. Et il faut leur parler des admirables leçons que tu as retenues. De toutes les admirables leçons que j'ai retenues. Eh bien, j'ai appris à forcer une serrure. Evelyne m'a montré comment faire. Je connais la meilleure façon de falsifier un chèque bancaire. Cacher la contrebande. Oui. Chenet m'a appris des tas de trucs. Et voilà une autre admirable leçon que j'ai retenue en prison. Comment écrire une demande de clémence. Tu sais, si jamais je sors d'ici, il y a plein de choses que je ferais différemment. Tu faisais ce que tu croyais juste autrefois. Peut-être bien. Mais ça ne m'a pas rendu service. Tout ce que je sais, c'est que je ne peux plus réfléchir ni agir comme avant. Toute ma vie, j'ai pensé à être une bonne fille. Je faisais confiance à n'importe qui. Je pensais que tous les gens étaient honnêtes. Mon mari, Danny Jenkins. Il y a une chose de sûre. C'est que si je sors d'ici, jamais je ne laisserai personne me dicter ma conduite. Quand tu sortiras? Quand je sortirai d'ici, je me donnerai plus de mal pour mes enfants. Je prendrai un meilleur job. Je reprendrai mes études. Tu seras déjà bien contente si tu reprends de là où tu en étais avant la prison. Annie, je voudrais vous dire un mot. On a reçu un appel de votre sœur. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Kelly, elle est à l'hôpital. Mais elle va s'en sortir. Qu'est-ce qui s'est passé? Hémorragie interne. À l'estomac. Elle a avalé un flacon d'aspirine, Annie. Mais votre fils l'a découverte à temps. Non, non, merci, ça va aller. Kelly! Non, non, ça va aller, je vais m'occuper d'elle. Elle vient d'avoir de mauvaises nouvelles, c'est tout. J'ai su pour ta fille. Elle va pouvoir s'en sortir? Oh. Jamais je n'aurais cru qu'elle allait faire ça. Je me répète que j'aurais dû le savoir. Regarde là, elle dit qu'elle prépare le dîner tous les soirs et que je peux être fière d'elle. Et que je ne me fasse pas de soucis. Et quand je relis ça, je pense... Oh, elle est formidable. Alors qu'en fait, c'est ce que j'ai besoin de croire, c'est ce que je veux. Et là, tout d'un coup, je réfléchis combien la pauvre a dû souffrir. Tout ce qu'elle a pu ressentir. Combien peut-être elle aurait aimé que je m'inquiète pour elle. Oui, mais ce que je pense, c'est que tu trouveras des tas de raisons en plus si tu passes ton temps à examiner ces lettres. Tout ce que tu as ici pour comprendre ce qu'elle a fait, ce sont tes lettres. Tu vas chercher une explication dedans indéfiniment. Une gamine, j'en ai une. C'est Roxane. Elle a 12 ans sur cette photo. Elle est dans un foyer de l'assistance. Ils l'ont pas amenée ici depuis 3 ans. Je sais pas ce qu'elle devient. Elle, l'assistante sociale, elle en fout pas une. Elle aide pas, si tu vois ce que je veux dire. C'est ça qui me fait peur, que je perde Kelly. Je veux garder le contact avec elle. Comment est-ce que je peux être sa mère 2 heures, une fois tous les 15 jours? Alors c'est elle? Willy. Merci. Ben c'est que t'es plus une bleue maintenant.
tu connais la musique. Allez, chérie. Voilà, tu vas être bien chez des gentils dominicains qui habitent mon ancien quartier. En plus, ils sont catholiques. Ça, je l'avais bien demandé. Et tous mes amis vont pouvoir te voir. Alors, tout ira bien. Attends une minute. Ses nouveaux parents l'attendent. Oui, je sais. Je veux seulement lui donner ses affaires. C'est son jouet préféré. Tiens. Voilà ton petit lapin. Il va partir avec toi, lui aussi. Tu seras bien soignée, Pearl. Ti amo. Yo-yo, ça va bien se passer. Je sais, je suis plus un bébé. Alors laissez-moi tranquille. Je suis pas votre fille. Si t'as envie de jouer à la maman, fais-le avec les gosses, là. Voilà, ça y est, excusez-moi pour mon retard. Merci à tous d'être présents. Nous sommes inquiets pour nos enfants. Les enfants des femmes incarcérées ici. Ce sont de bons enfants, mais d'après les experts, ils ont 10 fois plus de chances de se retrouver un jour en prison que tous ceux dont la mère est à la maison. Et pour parler franchement, c'est vous qui payez toutes ces nouvelles prisons. Alors c'est votre problème autant que le nôtre. Nous voulons empêcher les mères qui sont ici de perdre le contact avec leurs enfants. Et croyez-moi, peu importe ce qu'elles ont fait, elles aiment leurs enfants passionnément. Et les enfants ont absolument besoin de leur maman. Avec votre aide, nous voulons lancer un programme avec les enfants et leur mère. Qu'ils puissent passer une semaine entière ensemble, qu'ils soient tous les jours avec leur mère comme dans une vraie famille. Mais il nous faut des personnes qui les prennent le soir, nous n'avons pas d'argent. Alors nous cherchons des familles de la région qui seraient d'accord pour prendre un enfant une semaine. Annie, vous venez s'il vous plaît? On est avec toi. Accroche-toi. Je me demande ce qu'elle a bien pu faire. Ça doit pas être. Je suis tellement nerveuse, je crois que je vais vomir. Je m'appelle Annie Gallagher et je représente ici les femmes incarcérées. Et je répondrai à vos questions. Combien d'entre vous sont des mères? Près de 80%, c'est la moyenne nationale, ce qui veut dire qu'il y a plus de 400 000 enfants qui souffrent de l'emprisonnement de leur mère. Et presque toutes sont mères célibataires, contrairement aux hommes qui ont très souvent une femme ou une petite amie qui s'occupe de la famille en leur absence. Nos enfants, eux, sont dans des foyers. On ne les voit généralement qu'une fois par an quand on nous les amène. Alors, nous pensons qu'avec ce nouveau programme, nous pourrions faciliter les choses aux mères et aux enfants. Oui? Je ne suis pas convaincu que ce soit bien d'amener des gosses ici. Et je ne vois pas pourquoi il faudrait que j'aie pitié de ces femmes. C'est pas moi qui les ai emprisonnées. Vous avez enfreint la loi, c'est votre faute. C'est vrai, mais 90% d'entre nous sont ici pour des crimes non violents. Oui, nous avons commis des erreurs. Mais nous aimons nos enfants et nous serions capables de les aider. C'est bien vrai, ça. Peut-être que le mieux pour vos gosses, ce serait que vous ne vous mêliez pas de Je leur t'en vie. prie, chérie, Non, viens, je trouve que c'est allons-nous-en. une bonne question. Je trouve ça malsain que les enfants approchent des prisons. C'est vrai. Vous feriez mieux de les laisser tranquilles et de purger votre peine. Mais ce sont eux qui payent pour moi, ce n'est pas juste. Ce sont nos enfants qui sont punis. Et regardez les lettres sur le mur, elles viennent d'eux. Vous voulez que je laisse mes enfants seuls, monsieur? Vous ne savez pas à quel point ils sont seuls. Ma fille, Kelly, elle a 14 ans et elle est timide. Aux visites, au moment où on se met à parler vraiment, je veux dire, il faut qu'elle s'en aille. Et je sais qu'elle a besoin d'être plus avec moi. Elle a avalé une boîte d'aspirine après mon départ. Et Sean, qui était tellement doué à l'école, il a 12 ans et maintenant il a des problèmes terribles. Pour l'instant, il refuse de venir me voir et il faut que je sache ce qui se passe dans sa tête. Et Lisa, ma petite dernière, elle a 6 ans, elle peut pas venir et rester sur une chaise. Il faut qu'on puisse faire des choses ensemble. Mes enfants allaient bien avant qu'on me mette ici. Et maintenant, j'ai très peur.
Que vous ne vous intéressiez pas à nous, ça, je peux l'accepter. Laissez-moi vous poser une question. Quels crimes nos enfants ont-ils commis pour que personne ne s'inquiète d'eux non plus? Nous voudrions l'engagement d'à peu près 20 ou 30 foyers ou familles d'accueil afin de pouvoir proposer ce programme d'été à l'État. Moi aussi. Tu as signé la demande de clémence? Oui, et ma lettre au gouverneur. Il pleut toujours. Un vrai temps de canard. Bonjour, Monsieur Riley. Écoutez bien. Après toutes ces tergiversations, ils ont finalement cédé. Nous allons avoir notre programme. Oh ouais! Si nous trouvions le moyen de faire revenir les petits et d'avoir une famille pour les loger. Oh, des vrais poivrons. Madame Française, vous êtes vraiment quelqu'un. Je n'arrive pas à croire que je vais pouvoir voir mes enfants pendant toute une semaine. Les filles, il y a toutes sortes de prisons. Dis donc, toi, tu vas la fermer. Tu crois que le monde entier s'intéresse à ta petite C'est vrai que conversation? pour elle, c'est facile. Tu vois, écrire, c'est pas mon truc. Moi, je préfère le téléphone. Essaie d'oublier que tu écris. Dis-toi que tu essaies juste de parler à Roxane et ensuite copie-le. Lis-moi ce que tu as écrit. Chère Roxane, comment ça va, Roxane? Je pense tellement à toi tous les jours parce que tu me manques tellement. Je sais que je t'ai pas écrit souvent. Tu vois... Non, c'est pas la peine, c'est pas ça, c'est tout à l'envers. Non, c'est une mère qui dit à sa fille qu'elle l'aime. C'est très bien. Tu veux que ce soit moi qui la copie pour toi au propre? Non. Je veux qu'elle sache que je l'ai écrite moi-même. Peut-être que tu y jetteras un œil ensuite pour me relire et corriger un peu mes fautes si tu veux. Ce bic, il marche pas et ma main me démange. Je sais que je t'ai pas écrit souvent. L'assistante sociale dit qu'elle a égaré ton adresse, elle veut pas m'aider. Mais ma copine Annie, elle m'a permis de te retrouver et je sais où tu es, bébé. Et je veux que tu viennes bientôt me voir. Je suis triste parce qu'on ne s'est pas revus depuis longtemps. Tout ce qui te reste à faire, c'est de lui joindre l'information sur le programme et mettre ça à la boîte aux lettres. Elle va être tellement contente d'entendre parler de toi. Salut les filles, où vous en êtes? Je vais lui dire. Oh chérie, je suis contente, j'ai hâte de vous retrouver. Parle-moi de Sean. Il vient lui aussi? J'en sais rien. Est-ce que tu lui as demandé? Si le football le retient, je dirai à tante Cathy d'appeler l'entraîneur. Maman, Sean ne fait plus partie de l'équipe. Depuis quand? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, il a lâché depuis longtemps. Kelly, je tiens vraiment à ce que Sean soit présent. Alors demande-lui, chérie, s'il te plaît, hein, demande-lui. Kelly, tu es là? T'as qu'à lui demander toi-même. Sean? Sean, chérie. Sean? Sean, s'il te plaît, viens me voir. Je tiens à ce que tu sois là. S'il te plaît. Je t'aime.
Je vois pas les miens. Mais ils sont pas là. Bon sang, ils sont pas là. Où ils sont? Oh putain, je vois pas mes gosses. Tu vois la tienne? Je vois pas les miens non plus. Mais merde, Kiki, tu vas pas résister. Mais tu es ma femme. Là-bas. Tenez, voilà, avancez. Allez-y, c'est par là. Ensuite. Sergent Wilson, je pourrais me porter garante pour lui. Il a fait des kilomètres pour venir ici. Non, madame, vous savez que je ne peux pas. J'ai une famille à nourrir et c'est le renvoi assuré. Réginald, ta maman a très envie de te voir. Tu es sûre que tu n'as pas ta carte d'identité? Steve! Oh, mes garçons, enfin vous êtes là. Voilà ma perle. Viens voir maman, bébé. Oh, mais tu marches bien. Nous avons un petit problème avec Réginald, mais ça devrait s'arranger d'ici demain. Il a perdu ses papiers. Ils vont pas me laisser le voir? Je t'avais dit qu'elle ne viendrait pas. Ouli, attends. Maman! Mais chérie, mon Dieu que je suis contente. On va devoir rester toute la semaine dans ce trou. C'est gai. Mais on va faire des tas de choses ensemble. Hein? Je suis contente que tu sois venue. Ça a dû être épouvantable pour toi. Pas tant que ça. Viens près de moi, chérie. Tu as eu peur? C'était rien de très précis. En fait, je crois que je me sentais vide. Enfin, tu vois. Je me rappelle pas vraiment. Moi, je me rappelle, Kelly. Je me rappelle que c'était le mardi 3, qu'il était 9h moins 10 quand Frances est venue me dire que tu étais à l'hôpital. Et j'ai prié. Et j'ai prié pour toi toute la nuit. Je t'aime tellement, chérie. Et tu n'as rien fait pour mériter tout ce qui t'est arrivé. Mais je veux que tu me promettes de ne plus jamais faire une chose pareille. La vie est si précieuse. C'est trop dur en ce moment, tu comprends? Je voudrais que ça recommence comme avant. Je sais, chérie. Je sais. Vas-y, laisse-toi aller. Pleure en grand. Elle a manqué les 2 premiers jours, c'est tout. Elle viendra. Elle viendra pas. Hé, Annie! T'as vu mes gosses, ils sont beaux? Chic, j'ai un 7. Dépêche-toi, Lisa. C'est à toi de compter. Oncle Mike a appelé tante Cathy. Ils se sont parlé au téléphone. Ça a duré des heures. C'est vrai? Comment ça se passe entre eux? Tante Cathy ne dit rien. Vas-y, c'est ton tour. Comment t'as pu être aussi stupide? Pourquoi tu t'es pas rendu compte qu'ils vendaient de la drogue?
Tu veux savoir la vérité, Sean? La vérité, c'est que je n'en sais rien. Et je ne sais pas comment j'ai pu être aussi stupide. Je me le suis demandé au moins autant que toi. Sean! Quelle blague! Toi, tu le sais! Sean! Et ce truc de nous demander de venir ici, oui, comme si ça devait changer pour nous. Mais ça ne change rien, maman. Tu vas rester enfermée ici et rien ne s'arrangera du tout. Sean, ne t'en vas pas, reste ici. Je te parle. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Venir? Sean! 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 Arrête! Non, calme-toi. Je te déteste! Écoute-moi, je me donne un mal de chien pour sortir d'ici. J'ai demandé à tout le monde d'écrire des lettres au gouverneur. Je ne veux pas rester là. Je ne veux pas vivre sans vous. Mais il faut que je puisse compter sur toi. Pour que notre famille reste unie en attendant que je sorte. Ouais. Et tu peux me dire comment je peux faire ça? Eh bien, tu n'as qu'à essayer de ne pas aggraver les choses. Allez. Je t'aime tellement. Alors, tout le monde a bien pris son pique-nique pour le bus? Vous allez me manquer. On sait, maman. Oui, mais je ne peux pas vous le dire souvent, voilà. Quand je vous ai sous la main, je me rattrape. Écrivez-moi tous les trois. Ça va être plus facile maintenant qu'on s'est retrouvés. Même une carte postale, je suis pas difficile. Je veux savoir ce qui vous arrive. Et n'essayez pas de me remonter le moral. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous ressentez. D'accord, maman. Annie, viens voir. Tu vois Roxane? Moi, ils sont venus me chercher. Il paraît qu'elle est là. Oui, c'est super. Oui, mais je la vois nulle part. J'ai pourtant fait tout le tour et... Annie, sois gentille, aide-moi. Je suis bien trop bouleversée, je vois plus clair. Attends. Je me rappelle la photo, mais elle a sûrement beaucoup grandi, non? Oh, oui, t'as raison. Oh, il faut pas que je cherche une petite fille. Oh, sa coiffure est probablement différente aussi. Roxane? Maman? Oh mon Dieu! Non! Maman? Regarde-moi ce que tu as fait. Comment t'as pu changer autant? Je vous laisse tous les trois. À plus tard. Voilà, attends. Laisse-moi te lire celle-là. Je crois que c'est ma préférée. Cher monsieur gouvernement, c'est moi qui vous écris parce que ma maman est en prison aujourd'hui. Parce que quand elle était jeune, ma maman est allée dans la maison d'un monsieur et la police l'a arrêtée parce qu'il a dit qu'elle lui vendait de la drogue, mais c'était pas vrai. Alors on l'a mise en prison. Elle nous manque et c'est pas juste qu'elle soit là-bas. S'il vous plaît, monsieur gouvernement, Moi, je veux qu'elle rentre avec nous. Gros baiser de sa fille Lisa. S'il vous plaît, monsieur gouvernement. C'est trop, non? Allons, yo-yo, allons, du calme. Tout le monde dans sa cellule, rentrez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a? Sa fille a été tuée ce matin. Un accident de voiture, d'après ce qu'on nous a dit. Oh, voilà, mon Dieu. allez-vous-en, Gallagher, et elle devient folle. Laissez-moi aller la Non, voir. non, elle va se attendez, faire mal. attendez. Allez, Yo-Yo, on t'emmène à l'infirmerie, viens. Je vous en prie, laissez-moi aller l'aider. Allez-y, peut-être qu'elle vous écoutera. Arrête. Yo-Yo. Toutes dans vos cellules, allez-y, rentrez. Je suis là. Je suis près de toi. Ma chérie. Annie. Viens, on ferme. Je reste là. S'il vous plaît. Voilà. Je suis là, chérie. Je suis là, je suis là. Vous disiez que Yo-Yo se demandait comment on allait enterrer son bébé?
Il la laisse aller aux funérailles? Oui, attachée. Mais il la laisse y aller. Oh, c'est bien, ça. Et vous, ça va? Oui. L'audience, c'est demain? Vous êtes prête? Ça oui, je suis fin prête. Mais vous pouvez prier pour moi aussi. Ce que je veux dire, c'est que peu importe ce qu'on m'accuse d'avoir fait, quand on me punit, moi, on punit mes enfants encore plus. Et ils n'ont rien fait pour mériter ça. Madame Gallagher, vous vous rendez compte que si cette commission décidait de recommander la clémence, vous ne seriez pas pour autant disculpé des crimes dont on vous a accusé? Je sais, peu importe aux gens que je sois coupable ou innocente. Mais j'ai déjà passé plus de 3 ans ici. Et c'est davantage que ce que j'aurais dû purger si j'avais accepté de plaider coupable, comme le procureur l'a proposé au procès. Et au lieu de faire entre 1 et 3, je me retrouve avec 15 ans. On dirait qu'on me punit parce que j'ai demandé à pouvoir jouir de mes droits constitutionnels. S'ils étaient prêts à offrir une peine raccourcie, pourquoi pas aujourd'hui? Je veux seulement retrouver mes enfants. S'il vous plaît. Alors, on n'a pas le moral parce que la neige a bloqué les gosses? Mais j'ai des petits cadeaux. Écoutez-moi bien, tout le monde. Vous d'abord, madame Française. Cookie, vous n'auriez pas dû. Je vous ai pris une nouvelle voiture. J'ai vu la poubelle que vous conduisez, alors comprenez, je me suis dit... Annie, toi qui as tellement envie de revoir tes mioches, j'ai ce qu'il te faut. Vacances en famille garanties. Allez, à toi de te débrouiller pour les conduire jusque là-bas. C'est parfait. Je n'avais pas réalisé que c'est mon 4e Noël, loin de mes enfants. Toujours pas de nouvelles du gouverneur? Non. Alors, qui a envie d'un gâteau? Moi! Frances essayait de les piquer, je l'ai arrêté, heureusement. Ne triche pas, tante Cathy. Qu'est-ce que vous avez fabriqué encore? Tu peux ouvrir les yeux maintenant. Joyeux Noël, tante Cathy. C'est pas vrai, c'est vous qui avez fait ça? Kelly a préparé la dinde, moi je l'ai farcie. Et moi, j'ai fait la purée. Ça a l'air drôlement bon. Et c'est nous qui nettoierons la cuisine pour que tu n'aies rien à faire. Oh, je suis si triste qu'on n'ait pas pu aller voir maman aujourd'hui. On va garder une cuisse au congélateur pour sa remise de chaîne. Et un peu de purée aussi. Sa remise de peine, Lisa. Je vous assure que c'est le cadeau de Noël le plus beau de ma vie. C'est vrai. Je vous le dis pas très souvent. Je sais pas ce que je ferais sans vous. Vous êtes mes trésors. Allez, attaque. Joyeux Noël. Où est votre plaque? Une autre fois, Jacqueline. Et bonne année. Ça vient du gouverneur. Bonne chance, Annie. Bonne chance. Bonne chance. Rien de tout cela ne serait arrivé sans toi. Ça n'est pas juste. Tu crois encore à la justice? Je croyais t'avoir convaincu. Tu appelleras ma cousine. Dis-lui surtout de m'écrire. Je le ferai, tu le sais bien. Je t'écrirai moi aussi. Je me suis habituée à vous voir en entrant ici. Je ne sais pas comment je vais faire. Vous m'avez sauvé la vie, vous savez. Vous et les enfants. Vous l'avez fait, Annie. Je suis tellement fière de vous. Ça fait tellement longtemps que je rêve de ce jour. Je ne sais pas pourquoi je suis si nerveuse. Tout ira bien.
J'ai 40 $, je ne sais pas où aller, j'ai un casier judiciaire et 3 enfants que je connais à peine. Si vous préférez rester. Merci. Allez, salut la vieille. Au fond, j'ai toujours su que tu serais libre avant que je sorte. Mais si tu ne cherchais pas à provoquer, tu serais dehors demain. Tu veux que je te dise? Je vais te manquer, Gallagher. Parce que je vais hanter tes rêves.